Vous l'attendiez tous. Il signe son grand retour après 2 mois d'absence. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le top 10 Esquive. Hey, salut les gamers, c'est la Zombie Factory et oui, vous l'aurez compris, c'est le grand retour du top 10 esquive du mois de novembre qu'on est très heureux de vous présenter. Donc on a eu pas mal de jolis clips ce mois-ci. Oui, vraiment beaucoup de participants, beaucoup de très jolis clips. Et ça a été très compliqué pour nous de faire un choix, mais voilà, on a essayé de faire le choix le plus objectif possible. Et on est heureux de vous présenter aujourd'hui les clips qui nous semblent, les 10 clips qui nous semblent les plus jolis pour ce mois de novembre. Et on commence en beauté avec, à la 10e position, une jolie esquive de Gunagero. Donc il est avec son collègue Requin51 qu'on a déjà vu dans le top 10 sur la map Origine. Donc ils sont tous les deux en first room, ils sont en train de paquer les zombies, ils vont se bloquer dans un coin et un petit 180 va lui permettre de se dégager. Donc tous les zombies sont retombés sur son collègue. Bien joué à lui. Et à la 9ème position, on se retrouve avec Zombie du 59-760. Donc ils sont en défi, je pense, à 3 sur ville. Ces deux coéquipiers sont tombés, il les réanime tous les deux. Ensuite, il va accélérer un petit peu le clip, on va le voir tirer au Mustang. Voilà, c'est un peu dangereux, il n'y a personne qui a le masto, il y a deux de ses coéquipiers qui vont retomber. Voilà, ces deux coéquipiers retombent. Et il se retrouve dans la banque. Là, c'est vraiment compliqué, il est bloqué, le spawn, voilà, ça spawn de partout. Et un petit 180 long du mur, un petit jump là, bien joué à lui pour se dégager, c'est très très bien joué, un bien beau réflexe. Et il s'en sort tranquillement, bien joué à toi. À la 8e position, une esquive de Yo42 Hakim, encore sur la map Origine, ils sont à deux également. Et donc il va faire un mauvais choix, Hakim, il va partir dans les souterrains de Masto. Il a le Panzer derrière lui, donc en général dans ce genre de situation, c'est la mort qui nous attend au tournant. Moi j'ai vu pas mal de parties se terminer comme ça, en tout cas pour ma part. Donc là il se fait attraper par le Panzer, en plus il arrive à se dégager à la dernière minute. Il a Masto, heureusement pour lui, et là il va commencer une série de petits 180 de petites esquives dans les souterrains. Un beau réflexe, un beau recul pour éviter le zombie qui allait le bloquer in extremis. Et il va pouvoir s'en sortir avec tous les zombies et le Panzer derrière lui. Très bien joué. Et à la 7ème position, on retrouve Vic 01700, donc ils étaient en écran scindé sur ferme, on voit qu'ils ont quick revive et double coup, mais pas de mastodonte. Ils se retrouvent bloqués au niveau du portail et son coéquipier est tombé. Donc on voit que là, il va faire une volte-face face aux zombies. Bien joué à lui, il se dégage. Il y a un petit coup de joystick sur la gauche, pardon. Bien joué à lui pour se dégager. Il nous a mis un deuxième ralenti, sachant que le premier, on était déjà un, mais bon, c'est pas grave, il s'est planté, mais c'est une bien belle esquive. Donc là, on voit qu'il tourne autour des deux premiers zombies. Hop, il fait volte-face, il y a tous les zombies qui arrivent sur lui. Et un petit coup de joystick sur la gauche pour se dégager. Il prend une seule claque. Bien joué de sa part. À la 6e position, une esquive du grand Winman, le retour de Winman76 qu'on a vu pas mal de fois dans nos top 10. Donc il est sur la map d'Iris avec Anto71 et je sais qu'ils sont dans le défi Only Couteau sur les toits de d'Iris. Donc voilà, le voilà parti à esquiver tout un tas de zombies pour essayer de réanimer son collègue, il est en qui. Et donc là il va partir vers les ascenseurs et première esquive du tas de zombies, il va pouvoir commencer à faire des petits 180 au pied des ascenseurs en espérant aller réanimer son collègue. Donc là l'idée c'est de paquer tous les zombies et il y arrive à la perfection, très bien joué à lui. Et donc là petit coup de joystick pour éviter le tas de zombies qui a failli le bloquer contre le mur. Il va essayer d'aller réanimer son collègue dans le coin et ça va passer avec une petite réanimation 180, ça passe crème je dirais même. Et la prochaine esquive donc en strat jump le long du mur, il s'en sort à nouveau, son collègue retombe mais il va avoir un très beau réflexe. Il va dégainer une grenade pour pouvoir mettre tout le tas de zombies en rampant et aller réanimer tranquillement son collègue. Donc voilà, on le voit dégainer sa grenade, mettre les zombies en rampant. C'est vraiment très intelligent de sa part, on a laissé cette partie là parce que c'était vraiment très très bien joué de sa part. J'ai bien aimé les deux petites grenades pour mettre le tas de zombies en rampant et pouvoir réanimer tranquillement. Un bien réflexe de bon joueur je dirais. Ouais, bien joué à toi. À la 5ème position, on se retrouve avec Rami 6940. Il devait être en défi à la salle du passe-passe en solo dans Mob of the Dead. Et donc voilà, donc on voit il tourne un peu tout ça là, voilà. Donc le piège est allumé, donc il peut pas passer à ce niveau-là. Il va essayer de paquer les zombies, on est à la manche 10, donc tous les zombies courent. Il essaie de paquer. Il va se retrouver bloqué au bout d'un moment, vous allez voir. Donc à ce moment-là, tac, et là il va passer en trépas. Sachant que voilà, le piège va s'arrêter et que tous les zombies vont débarquer dans la salle. Donc voilà, vous allez voir, il va attendre un petit peu avant de se réanimer. Il met 2-3 coups histoire d'éliminer quelques zombies. De dégager un petit peu. Il attend un peu avant de se réanimer. Et là, vous allez voir qu'en se réanimant, il y a tous les zombies, voilà, ils sont sur lui. Donc il essaie de les paquer. Il se retourne et là, malheureusement, tous les zombies sont face à lui. Petit 180, il fait tout le tour de la pièce, il contourne bien les murs. Il a pris qu'une seule claque.
Magnifique, franchement très très bien joué de ta part, un bien beau réflexe. À la 4e position, une esquive de Raichu. Ils sont à 2 dans la map ferme, ils sont dans la grange. Et donc là, on le voit, son collègue vient de tomber. Il essaye de passer entre les zombies de très beaux coups de joystick pour éviter les zombies. Très beau réflexe. Il va essayer d'aller réanimer son collègue. Une petite 180, Réa 180 qui passe plutôt bien, mais je crois que son collègue va retomber juste derrière. Et là, il va devoir à nouveau esquiver les zombies en faisant un petit strat jump le long du double coup. Très belle esquive. Et il va pouvoir sauver la partie. Alors je crois qu'il nous a mis un petit ralenti. Un petit ralenti tout à fait, franchement bien joué. Le premier 180 pour se dégager, son collègue qui tombe. Là il va faire une petite séquence de checky bam bam, de coups de joystick sur la gauche et sur la droite. Il s'en sort magnifiquement bien. Il va faire une réa 180. Et là tous les zombies ça spawn encore en bas, donc tous les zombies se retrouvent sur lui. Il a le petit strat jump pour éviter le tas de zombies. Son collègue qui retombe, mais il sauve la partie. Bien joué à toi Raichu. Et à la 3e position, on va se retrouver sur du BO1 sur la map 5, donc en first room défi no doors, donc il n'y a aucune porte d'ouverte, avec Zoff Shotgun, vraiment un très très bon joueur de zombies. Donc là on voit, il tourne au niveau du quick revive, il repasse sous le portique. Et là en repassant, il se fait bloquer, le petit strap jump, il prend 0 claque, franchement bien belle esquive. Il prend vraiment aucune claque, les zombies de BO1, c'est vraiment les zombies les plus vénères. Franchement bien joué de ta part. Et à la 2e position, on retrouve une esquive de Wistrick. Donc il est en first room dans Mob of the Dead avec un de ses collègues. Donc ils sont en train de paquer chacun de leur côté. Son collègue est tombé en trépas. Donc je ne sais pas si c'est stratégique ou non de sa part. Toujours est-il qu'il se retrouve dans le fond de la salle à devoir paquer à base de 180. Et on voit bien toute la maîtrise de son joystick, les petits coups de check and bam. On voit qu'il gère sa manette, vraiment bien joué à lui. Donc il arrive à paquer tous les zombies. On le voit faire ses petits demi-tours pas loin de son collègue. Il nous a mis aussi un ralenti, enfin une vue à la 3e personne. On va vraiment voir ses déplacements. Alors lui c'est vraiment le roi du checky bam bam. On dirait qu'il a un point de glu sur le pouce quoi. Enfin le joystick il est collé au pouce quoi. Je sais pas comment il fait mais c'est un truc de ouf. Enfin bien joué de ta part, vraiment tu maîtrises très bien ta manette. Donc on voit, ça c'est la technique de cet endroit là. On fait des petits 180, on se retourne. On a souvent des esquives sur Mob of the Dead, mais je trouve que là il a plutôt bien géré ses coups de joystick. Très belle maîtrise de la manette, vraiment. Vraiment très bien joué de ta part, une bien belle esquive, tu mérites amplement sa 2e place. Et à la première position, on se retrouve sur du B1 encore 5, c'est Gillian Beast, c'est un très très bon joueur. Donc il est dans la first room, pareil, c'est no doors open, donc il n'y a pas de porte d'ouverte, il y a seulement la porte de quick revive qui est ouverte à la base. Donc il est en mort instantanée, il va tuer quelques zombies avec le Glock. Coup de cut là pour se dégager de celui-ci. Et là il va pas jouer le fou, il va commencer à paquer les premiers zombies. Et voilà, on est à la manche 11, tous les zombies courent, il y a vraiment un spawn vénère dans cette première salle. Donc il va passer dans le premier portique de Quick Revive. Il va passer dans le portique. Et là, évidemment, il va se faire bloquer. Le spawn des zombies qui arrive tout le temps. Voilà, il prend une claque, un petit 180, un petit strap jump. Le premier, bien joué, repasse sous le portique. Il est bloqué. Il va nous faire un petit 180 long du mur, un petit strap jump. Le deuxième et le troisième, il se dégage. Bien joué de ta part, franchement, une magnifique esquive. Je l'ai kiffé. Tu mérites amplement cette première position. Bien joué à toi. Et c'est la 2e fois d'ailleurs que Gillian remporte l'un de nos top 10. Donc félicitations à tous et puis on espère que vous continuerez à nous envoyer encore longtemps de très belles esquives. On vous fait des très gros bisous, à très bientôt. Bye!